Muriel Hennequin, bonjour. Vous êtes le fondateur de Vocalib et votre métier, c'est de conseiller notamment les jeunes ados, les jeunes adultes à trouver un sens à leurs études en choisissant un métier ou en tout cas une destination à leurs études, un but à leurs études. Moi, j'ai une question que je me pose. Est-ce que tous les jeunes ados veulent être youtubeurs, acteurs ou gamers pro? Bonjour Jean-Guillaume. Chaque jeune adulte que je rencontre est un cas particulier. Donc, chaque jeune adulte vient me voir avec soit une absence de projet, soit des projets qui nécessitent d'être clarifiés, éclairés, débattus. Mais il y a pas il y a pas une petite uniformité un petit peu dans les rêves, on va dire, ou dans les. Finalement assez peu, finalement assez peu, et quand on est en présence de jeunes adultes qui souhaitent faire des métiers qui sont franchement des métiers du domaine de la création, de l'artistique. Euh, En fait, la réflexion qu'on mène ensemble fait que euh, ça se, ça se règle assez rapidement par une confrontation à la réalité. Déjà, le fait qu'on travaille sur qu'est-ce que c'est qu'un métier, qu'est-ce que c'est qu'un loisir, fait que même si on ne s'interdit l'accès à aucun métier, hein, Ouais. si on veut être Oui, acteur, on le peut débat être est acteur, totalement hein. ouvert au Tout à départ. fait. La régulation de ce type de projet va souvent résider dans la confrontation à la réalité, de savoir comment on devient. Alors, comment on devient acteur, comment on devient metteur en scène de cinéma, comment on devient, etc., etc. Parce qu'à un moment, quand on parle d'un loisir, ben, ce n'est pas comme si on parlait d'un métier. Acteur, vous voulez vraiment que ça soit votre métier? Ok. Est-ce que vous savez comment on devient acteur? Comment on en fait son métier? Donc, c'est avec ce type de médiation que le jeune en face va prendre conscience du prix à payer pour réaliser son projet et va s'apercevoir que finalement, peut-être, ben, on est plutôt dans le domaine d'un loisir qui peut-être un jour sera un métier, mais que pour l'instant, étant donné qu'on est en train de chercher des solutions immédiates, eh ben, on n'a pas le moindre début de conditions de réalisation et qu'il va plutôt falloir passer à autre chose. Voilà. D'accord. À partir de quel âge on peut commencer à vous envoyer les ados? À quel âge ont-ils la maturité suffisante pour pousser ces réflexions? Alors, deux questions. Le fait qu'ils aient la maturité suffisante, généralement, à partir de la troisième, on arrive à rencontrer des jeunes adultes qui sont déjà très conscients. De toute façon, avant chaque Donc 14 ans, hein, début, grosso modo, c'est ça? c'est à peu près ça, oui. Avant de m'engager à travailler avec un jeune adulte sur l'émergence de son projet professionnel, je vais de toute façon avoir avec lui un entretien, qui est un entretien succinct, dans lequel je vais, moi, essayer d'évaluer sa maturité. Parce que tout le monde n'est pas prêt, à 14 ans, à travailler sur ce type de réflexion, qui est déjà une réflexion d'adulte. Après, à partir de quel âge? À partir du moment où l'éducation nationale commence à vous mettre la pression pour prendre des décisions. Hier, j'ai reçu une jeune fille qui est en troisième et à qui l'éducation nationale, le collège dans lequel elle était, commençait à lui mettre la pression en disant il faut nous dire si vous voulez aller en seconde générale ou en seconde professionnelle. Comment prendre une décision sans savoir vers quoi Donc on cette peut se jeune fille diriger? était comme la plupart des élèves de troisième, avait peu ou pas d'idée de son avenir professionnel, sur son avenir professionnel. Elle avait une idée, mais qui était une idée complètement fantasmée. Ouais, C'est-à-dire que quand vous recevez une jeune fille qui est en troisième et qui vous dit qu'elle veut devenir neurochirurgienne, ouais, vous mesurez un petit peu tout le travail qu'il y a à faire. Alors, je ne dis pas qu'elle ne sera jamais neurochirurgienne, mais il y a tellement d'étapes avant ouais. qu'il va falloir qu'on travaille sur l'appropriation de ce projet. Et puis, chemin faisant, comme ça se passe avec souvent des jeunes adultes que je rencontre de tous les âges, mais elle s'est aperçue qu'il y avait d'autres métiers dont elle ne soupçonnait pas l'existence et qui finalement correspondaient beaucoup mieux à la réalité de ses envies, de ses intérêts et de ce qu'elle avait envie de faire de sa vie que neurochirurgienne. Donc elle est repartie avec un projet différent.
D'accord. Oui, oui. Après, c'est vrai que quand on est très jeune comme ça, on est un petit peu ébloui par certains titres, ébloui par certaines personnes. On peut avoir beaucoup d'admiration pour son dentiste, je ne sais pas, par exemple, ou son médecin, sans pour autant. Et donc, ça suscite une envie de devenir médecin, sans pour autant que ça soit réellement votre vocation, en fait. C'est ça l'idée. Ça nécessite, ça peut susciter une envie, et puis souvent, le fait de se raccrocher à un métier, ça veut dire aussi, ça y est, j'ai trouvé quelque chose à dire à mes parents, j'ai trouvé quelque chose à dire à mon prof, et on va un petit peu me laisser en paix pendant un Tout à fait, certain oui. temps. Ce qui ne veut pas dire que ça soit quelque chose de réalisable, et c'est notre responsabilité à nous d'adultes de faire en sorte d'aller plutôt sur des choses où le jeune adulte a des chances de réussir à réaliser son projet, et non pas à en changer tous les ans. Est-ce que vous arrivez souvent sur les mêmes métiers pour les jeunes, ou est-ce que ça reste très divers? Ça reste très divers puisque parmi les 660 métiers qui existent, ça ouvre quand même un champ de possibilités très très large. Et à partir du moment où on est en train d'individualiser la réflexion et que finalement, au bout de la réflexion, chaque jeune adulte va prioriser le métier qui lui correspond le mieux, on a une diversité de métiers qui ressortent à la fin. On n'a pas de grande tendance. Il n'y a pas de On grande a tendance. Ouais. Il y a pas plus de, je dis n'importe quoi, de profs ou de médecins que d'architectes ou d'ingénieurs. Non, on a des tendances qui sont plutôt des tendances négatives. C'est-à-dire que, il est de plus en plus difficile de valoriser les métiers de l'industrie. Oui. Parce que quand on fait un certain travail de présentation des métiers, voilà, tous les métiers qui existent, probablement parmi tous ces métiers, il y a ton futur métier, qu'est-ce que tu en penses, etc. On voit très très bien qu'il y a encore un déficit d'image en ce qui concerne les métiers de l'industrie. Et Très pourquoi? peu Parce de que gens. ça, c'est réputé être polluant, sale, difficile, Parce que fatigant. Parce que dans leur environnement social, Oui. les jeunes subissent euh, l'image que les parents, que l'entourage, que la télévision donnent de ces métiers-là, et ce pas des métiers qui attirent. Quand on commence à décortiquer un petit peu les métiers, quand on commence à essayer de valoriser certains métiers, on voit qu'on a plus de mal sur ces métiers-là que sur des métiers qui semblent un petit peu plus accessibles. Voilà. Les jeunes adultes veulent bien prendre le temps de s'intéresser à certains métiers, ils découvrent des choses qu'ils ne soupçonnaient absolument pas, et en particulier la filière robotique, la filière Oui. en lien avec l'utilisation industrielle de l'impression 3D, etc., etc. C'est des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui finissent par les intéresser. Mais Ouais, encore qui sont faut-il qu'ils partie acceptent de prenante de franchir le l'industrie pas. d'aujourd'hui et de demain. Ouais, ouais. Exactement. Et il y a des métiers qui ne sortent jamais. Il y a des métiers qui ne sortent jamais, qui sont des métiers qui, pour une raison que la plupart du temps j'ignore, souffrent d'un déficit d'image. Donc notaire, je n'ai jamais personne qui m'ait demandé le métier de notaire depuis 2011 où j'ai commencé mon activité. J'ai reçu des centaines de jeunes. Je pourrais en citer encore quelques-uns comme ça, euh, mais en règle générale, chaque métier à un moment arrive à rentrer en résonance avec les intérêts de certains jeunes. J'ai des jeunes qui découvrent que peut-être grutier, même s'il faut monter à 30 mètres de haut, et puis Il y a du et ben, vent. qu'après tout, pourquoi pas. Ouais. Euh, ce qui est intéressant dans mon métier, c'est justement d'individualiser les choses parce que je vais assez loin et j'ai souvent des jeunes adultes qui, au cours de notre entretien, qu'ils soient arrivés ou pas avec un projet, découvrent l'existence de certains métiers dont ils ne soupçonnaient pas l'existence Ouais. et arrive à se dire que, mais effectivement, pourquoi pas? Et j'en ai beaucoup qui ont franchi le pas, qui ont découvert pendant notre travail l'existence de certains métiers et qui aujourd'hui sont en train de s'y former, voire sont en train de l'exercer. Et quel Alors type de qu'arrive, métier, par exemple, les métiers entre guillemets inconnus, comme ça, est-ce que vous avez des exemples? je pense en particulier au métier de prothésiste. Alors, Prothésiste prothésiste, dentaire? pas, Non, pas non, dentaire. non, non, pas dentaire, prothésiste, des personnes qui sont en capacité de construire des réponses individualisées en termes de prothèses pour des personnes à qui il manque un bras, une jambe, voilà, et qui D'accord. s'aperçoivent que c'est un métier qui allie plusieurs intérêts.
C'est un métier qui allie un intérêt pour le social, c'est-à-dire qu'on va accueillir une personne, l'écouter, la comprendre, voilà. On va allier un intérêt pour les domaines un peu, comment dire, de la création, du Oui, dessin. ouais, il y a un côté artistique, en fait, les Il y a couleurs un de. côté Ouais, artistique, puisque maintenant la prothèse, c'est quelque chose qui ne se cache plus. ouais. Et puis, on va aussi avoir l'aspect technique, parce qu'il va falloir travailler un matériau qui soit résistant, qui soit souple, etc., etc. Les jeunes connaissent quoi comme métier, à part les métiers entre guillemets un peu à la mode, des métiers du spectacle, etc. Après les métiers de leurs parents et de leur entourage proche. Mm. Mais sinon, enfin, en réfléchissant un peu, on se rend compte que, enfin, je pense que chacun de nous connaît finalement assez peu de métiers. On estime qu'un adulte, dont ce n'est pas le métier, hein, Oui, on estime qu'un adulte est à peu près en capacité de décrire maximum 40 métiers. Il en existe 660. ouais. Bon, ben voilà, tout est dit. Ce qui veut dire qu'en tant que parent, on n'est pas de toute façon la bonne personne ressource pour essayer de conseiller son enfant, déjà parce qu'il y a tout l'affectif, donc Oui, ça, il faut s'en méfier, et puis aussi parce qu'un adulte, même s'il a un niveau de culture générale assez comment dire, élevé. satisfaisant, eh ben, il ne sait pas décrire plus de 40 métiers. Ce qui veut dire qu'il faut effectivement aller voir un professionnel. Et le professionnel, c'est Vocalib, c'est vous. Le professionnel, ça peut être Vocalib, effectivement. Alors à distance, en présentiel, voilà. L'intérêt, c'est qu'on arrive à avoir cette médiation-là et que chaque jeune découvre que pour lui, il existe un Ouais. métier qui correspond à ses intérêts, ses valeurs. Il n'existe pas de jeunes pour lesquels aucun métier ne Ne soit fonctionne. adapté. Ouais. Personne ne ressort de Vocalib en n'ayant pas de projet. Ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Bon, écoutez, c'est rassurant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, ben, on vous souhaite de continuer à aider beaucoup de nos ados à trouver leur voie. Enfin, à trouver leur destination plus que leur voie. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Merci, Muriel Hennequin. Au revoir. La French Radio. Portugal.